Bonsoir, ce sont deux jeunes Essonniens méritants, plein de talent. C'est la première fois qu'ils vont pouvoir participer au Tour de France. Ils participent d'ailleurs, Tony Galopin et Jérémy Galland portent un certain nombre d'espoirs, bien sûr, comme Olivier Roche va nous le rappeler dans son florilège des événements sportifs du week-end. Vous ne l'avez sûrement pas échappé, le Tour de France a débuté samedi dernier et compte dans ses rangs deux Essonniens, Jérémy Galland et Tony Galopin. Les deux cyclistes sont actuellement 50e et 67e du classement général, à environ 1 minute du maillot jaune, le Norvégien Thor Hushovd. Les féminines de l'équipe de France de football, déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde grâce à leur succès 4-0 face au Canada jeudi dernier, avec notamment un doublé de la Juvisienne Gaëtane Thinet pour sa 50e sélection chez les Bleus, affronteront demain l'Allemagne pour tenter de conserver la tête de leur groupe. En rugby, c'est officiel, Orsay jouera bien en fédéral de l'an prochain. Le club essonnien relégué sportivement a bénéficié de la rétrogradation de Tours en fédéral 3. En baseball, les Lions de Savigny continuent leur course en tête. Les Essonniens se sont imposés 6-5 et 9-7 hier face à Montpellier. Prochain match à domicile dimanche prochain contre Montigny. Et enfin, en athlétisme, bilan mitigé pour les Essonniens lors du meeting de Sotteville. La G2 se contente de la 6e place du 110 mètres haies en 13 secondes 73. Johan Decimus termine 5e du 400 mètres en 46 secondes 43 et seulement 23 centièmes de retard sur son record personnel. Abdeslam Kenouch finit 7e du 1500 mètres en 3 minutes 38 secondes et 34 centièmes. Et enfin, Karl Taille-Pierre est passé à côté du concours du triple saut avec un bond à 16 mètres 40, très loin des 17 mètres 08 réalisés à Forbach en mai dernier. Un bus, mais pas n'importe quel bus. Celui-là, c'est T-Zen. Les premiers passagers ont embarqué aujourd'hui entre Corbeil et Lieusaint, en Seine-et-Marne. Il aura fallu des mois de travaux après des années de concertation. 14 arrêts, climatisation, respect des horaires, accès facile pour les handicapés et même écran à bord pour les correspondances. Le seul problème, la première grève aujourd'hui déposée par des syndicats à propos de problèmes de sécurité et de conditions de travail. À Grigny, le projet de la mosquée s'accélère. L'association des musulmans de la ville a déposé un permis de construire. Elle va maintenant pouvoir établir un cahier des charges et le soumettre aux différents entrepreneurs. Elle estime avoir réuni suffisamment de fonds pour construire le bâtiment principal qu'elle espère voir sorti de terre d'ici 1 an et demi. Christophe Garnier. En affichant le permis de construire dans un moment festif ce week-end sur ce terrain juste à côté du commissariat, l'association des musulmans de Grigny espère voir les dons se multiplier avant le ramadan qui débutera dans un peu moins d'1 mois. Il y a un compte à rebours très important, très symbolique qui commence et les fidèles sont vraiment généreux pendant ce mois béni parce que c'est le mois des dons, c'est le mois de la générosité et donc ça va permettre aux gens d'être encore plus généreux. Ayant rassemblé plus d'1 million d'euros pour l'instant, l'association estime pouvoir financer la construction du bâtiment principal. Elle espère pouvoir débuter les travaux d'ici quelques mois et achever la première tranche d'ici 1 an et demi. On va dire 1 an et demi à peu près, on peut voir un clos couvert de l'extérieur, voilà, un bâtiment. On va voir un bâtiment qui est construit maintenant, c'est vrai, pour la suite. Voilà, on espère que les choses iront plus rapidement que nos estimations. Devant se contenter de 2 petites salles de prière, les musulmans de Grigny ont débuté les premières démarches pour bâtir une mosquée il y a 9 ans. Aujourd'hui, les plus optimistes estiment voir l'édifice totalement achevé d'ici 4 ans. Le maire de Vigneux, Serge Poinceau, persévère. Serge Poinceau qui demande à la direction nationale de l'UMP la démission de Georges Tron de son poste de président départemental de l'UMP. Serge Poinceau expliquant que, je cite, la mise en examen du maire de Draveil aurait provoqué un trouble profond parmi les sympathisants de la famille politique en question. 10e jour de grève à la Poste de Massy-Opéra. Le personnel souhaiterait la suppression de sanctions disciplinaires, du conseil de discipline surtout prévu demain, ainsi qu'une gestion différente du paiement des heures supplémentaires. On passe au rythme scolaire. Un rapport du comité de pilotage remis il y a quelques heures au ministre concerné suggère 15 jours de congé l'été en moins et un retour à la semaine de 4 jours et demi. Alors qu'en pense-t-on en Essonne? Thermomètre de rue.
Les semaines sont assez longues, surtout au moment de l'hiver, ils sont très fatigués. Des journées moins longues, mais tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, comme nous, quoi. Donc c'est hyper compliqué, mais je pense qu'effectivement le rythme qui est suivi actuellement est pas bon pour les enfants et correspond pas du tout à leur rythme biologique. 2 mois de vacances l'été, c'est trop. Mais d'un autre côté, pour les enseignants, c'est nécessaire. Ça va, ils auraient dû faire un petit peu plus de sport. Et les journées sont beaucoup trop longues pour les enfants. Donc je pense que la journée peut être raccourcie, ça serait bénéfique. Ça serait bien qu'ils ont cours aussi le samedi matin. Parce que maintenant, le programme est de plus en plus serré. Il n'y a rien à changer. Moi, j'aime bien le mercredi. Je préfère que ça reste comme ça. Il y a des changements à faire, mais il y a des gens qui sont tellement puissants qui ne veulent pas qu'on change les rythmes que je crois qu'ils ne seront jamais changés. Ils vont à l'école le matin et l'après-midi font du sport. Donc je pense que c'est un bon exemple à prendre. Il y a l'idée des parents, il y a l'idée des enfants, chacun veut trouver son compte. Je ne sais pas si on aura une solution un jour. Une réunion importante était prévue aujourd'hui entre le président de la faculté des métiers d'Évry et les responsables de la région Île-de-France, chargés de l'apprentissage. En toile de fond, il y a bien sûr l'importante baisse de subventions accordées par la région et donc les difficultés financières de la fac dénoncées par un personnel refusant toute velléité de licenciement. Les vacances, elles commencent officiellement à Marcoussis avec l'ouverture de Marcoussis Plage au parc des Célestins. C'est la 8e année consécutive. Le service jeunesse propose une multitude d'activités tout au long de l'été. Beach soccer, badminton, beach volley, pétanque, tennis de table, vous l'avez vu. La plage de Marcoussis, elle permet évidemment à tous de profiter du soleil et de bronzer tranquillement sans voyager. C'est comme des vacances, mais c'est pas des vacances. Parce que vu qu'on habite là, c'est plutôt un truc pour s'amuser. Un peu mieux que les vacances. Parce que les vacances, on va tout le temps à la mer. J'ai aussi déjà pour m'amuser, puis je pars pas en vacances, donc voilà, on vient faire tourner le service jeunesse un peu. Il y a une bonne équipe, tout ça, il y a une bonne ambiance. Puis Marcoussis, le service public, ils mettent du sable à notre disposition. Je pense que c'est pour qu'on s'amuse, puis pour qu'on l'utilise, quoi. Marcoussis Plage, ça fait 2-3 ans que je viens, on s'amuse bien, il y a des activités à faire, donc on vient avec nos amis, donc voilà. Voilà, il y a des plages un petit peu partout dans certaines grandes communes, mais il y a également des plages dans des petites communes comme Janvry. Ce sera l'occasion d'un reportage d'ici quelques jours. Le groupe La Chanson passe à vélo, composé de 6 musiciens, va traverser le département, l'Essonne, donc à vélo pendant une semaine. Ce groupe va jouer de la musique variée, principalement de la chanson française, de leur répertoire. Aujourd'hui à Grigny, ils seront à Villabé demain, à Marolles-en-Nurpois après-demain, Lardy ce sera jeudi et vers le Petit vendredi. Cette association, elle a été créée il y a 1 an et elle partage sa passion de la musique dans un esprit écologique. Approche, plus près de moi, L'idée, elle est venue de Gaëtan Ziga, l'artiste sur scène, qui avait comme idée de faire partager son amour pour la musique aux gens de la France entière. Et par un souci d'écologie, on a décidé de s'orienter vers le vélo, donc se déplacer, un moyen de se déplacer écologique. Au départ, on avait décidé d'essayer de voyager dans la France, mais par souci financier, on a décidé de rester dans l'Essonne.